Bonjour à tous. En matière d'automobile, vous le savez, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, il faut savoir faire table rase du passé, surtout lorsque vous avez un concurrent qui s'appelle en l'occurrence ici Peugeot 3008 qui déboule et qui vous prend toutes les parts de marché. Pour ce nouveau Renault Austral, la marque aux losanges est donc partie d'une feuille blanche. On a tout changé, c'est pas compliqué. Nouveau châssis, nouvelle carrosserie, nouvelle motorisation. Pour une fois, on essaie une version de base avec quand même une hybridation légère à un tarif, vous allez le voir, relativement accessible, et il y a beaucoup de bonnes surprises. Logo à l'avant hypertrophié pour un style qui est totalement nouveau et plutôt réussi d'ailleurs. L'Austral remplace le Kadjar, il a des dimensions à peu près similaires, en fait 4,51 m, c'est 2 cm de plus que son prédécesseur, mais avec un style beaucoup plus affirmé. Vous le voyez avec des porte-à-faux très courts à l'avant et à l'arrière, ce qui lui confère un caractère dynamique. La voiture est jolie en plus, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Ça va donc devenir un sérieux concurrent pour le Peugeot 3008. Un volume de coffre généreux qui en fait un vrai véhicule familial. Jusqu'à 575 litres sur cette version avec, vous le voyez, une banquette 2 tiers, 1 tiers à l'arrière qui peut s'avancer sur 15 cm. C'est généreux aussi aux places arrière. Et sur cette finition techno, alors c'est pas la première de la gamme, mais c'est pas non plus une version UP. On a une sellerie, alors faux cuir et tissu qui est du plus bel effet. Et puis un espace habitable à l'arrière qui est quand même généreux. On va le dire franchement, Renault a fait exactement comme il faut faire pour un habitacle de voiture moderne. Bon, tout d'abord dans la qualité des matériaux de la présentation. C'est pas luxueux, mais c'est de bonne facture avec du tissu ici, bon, des plastiques qui sont moussés à peu près partout, et puis surtout avec l'interface machine, à mon sens, la plus intelligente du moment. Par intelligente, je pense tout d'abord aux boutons physiques qui sont présents partout ici pour les aides à la conduite, sur le volant pour l'infodivertissement et puis encore les aides à la conduite, et surtout beaucoup de boutons de raccourci physique pour la climatisation, et puis la ligne du dessus, des boutons à commande tactile, cette fois pour le système d'infodivertissement qui a été conçu en collaboration avec Google. Ça inclut Google Maps, mais aussi l'assistant Google. Ok Google, combien de temps pour aller à Paris? Le Multisense permet de varier les ambiances à bord, ainsi que d'ailleurs certains paramètres. On peut être en fonction éco, en fonction sport, à chaque fois ça vous change. En plus, la lumière d'ambiance de l'habitacle qu'on voit ici, vous voyez, c'est joli, c'est efficace. Sans doute un des rares défauts de cette version hybridation légère, c'est qu'elle n'est disponible qu'avec une boîte mécanique à 6 rapports. Pour une fois, il y a des choses à voir sous le capot, alors on ne va pas s'en priver. Cette version s'appelle, en bon français, Mild Hybrid Advance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire hybride moyen avancé. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois le mariage d'un tout nouveau moteur thermique, c'est un 3 cylindres, 1,2 litre, alors qui est équipé des derniers raffinements technologiques, turbo à géométrie variable, ce qui est assez rare hein, sur les moteurs à essence, il faut le préciser, évidemment injection directe, un moteur qui est capable de fonctionner en cycle Miller, c'est-à-dire en mélange pauvre pour baisser les consommations. Il est aussi doté d'une pompe à eau électrique, ce qui permettra de mieux gérer en fait la température et donc de baisser les consommations et la pollution. Pour baisser la pollution, il est aussi équipé de ce qu'on appelle une vanne EGR basse pression. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais dites-vous que ce moteur pourra d'ores et déjà, avec quelques aménagements, répondre aux futures normes anti-pollution Euro 7. Et puis le côté mild hybride, il est accouplé à un petit moteur électrique qui est alimenté par une batterie lithium-ion en 48 volts, ce qui lui permet, malgré sa faible cylindrée, à la fois d'afficher 130 chevaux et surtout un couple assez conséquent dès le plus bas régime de 230 Nm. Sur cette version entre guillemets d'accès, Renault a eu la bonne idée
d'équiper la voiture de jantes qui ne sont pas monstrueuses. 19 pouces, ça permet de garder des pneus avec un flanc assez épais. On va voir que ça change tout pour le confort. Une pression sur le bouton du démarreur. On va préciser que c'est un alterno démarreur. C'est pour ça que en fait ça démarre sans trop de vibrations, sans qu'on ait plusieurs tours de démarreur à faire. Et puis surtout, on se rend compte que pour un 3 cylindres, parce qu'habituellement les 3 cylindres sont à la fois assez sonores et surtout vibrent pas mal, et bien là, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors c'est sans doute lié pour les vibrations à la présence d'un arbre d'équilibrage, et ça procure une grande douceur à la conduite. Même quand on accélère plus fort, on n'a pas les grognements habituels qu'on a par exemple sur un 1,2 litre PureTech de Stellantis. Autre gros atout de la voiture qu'on remarque dès les premiers tours de roue, c'est le confort. On a avec cette monte 19 pouces un très bon compromis entre la tenue de caisse et la souplesse. Depuis la Mégane E-Tech, je pense personnellement que les ingénieurs châssis Renault n'ont plus rien à envier à ceux de chez Peugeot. C'est le cas là avec cette Austral qui, vous voyez, maîtrise parfaitement son roulis en courbe. En plus, c'est bien gras et l'anti-patinage reste discret et efficace. Le petit moteur s'en tire très très bien avec l'aide de cet alterno démarreur. Ça reprend, il faut être quand même au-dessus de 1800 tours, mais ça reprend bien. On va pas rouler trop vite parce que c'est vraiment une petite route, mais c'est très agréable à mener et ça reste, vous l'entendez, extrêmement silencieux. Avec cet hybride léger, on n'a pas de phase de fonctionnement en mode 100% électrique. Et puis il arrive parfois aussi qu'on sente l'arrêt de l'assistance électrique. Ça fait un petit à-coup, c'est principalement en ville, là sur route, on le ressent un peu moins. En revanche, il y a un défaut qu'on va noter quand on est sur des petites routes comme celle-là, c'est qu'on a une boîte de vitesse qui tire très long, en particulier une 6e qui tire très long. Vous voyez, je suis à 80 km/h, on est à 1600 tours minute. C'est vraiment, tout à l'heure je vous ai dit que le moteur commençait à avoir un peu de pêche à partir de 1800, là donc 1600, si j'accélère, il ne se passe rien, il faudrait que je rétrograde. On n'est plus habitué aujourd'hui à rétrograder autant avec un véhicule. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas une boîte automatique ou une boîte robotisée de proposer avec cette motorisation. L'avantage de cette 6e exagérément longue, c'est que vous avez des consommations normalisées qui sont très basses. On est à 118 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui fait qu'il n'y a pas de malus écologique. Alors après, en termes de consommation, c'est pas tout à fait la même dans la vie réelle. Ce qui est rigolo avec le tableau de bord paramétrable, c'est qu'on peut afficher, alors là carrément, tout le système, alors soit des compteurs traditionnels comme là, soit le GPS dans l'écran central devant le volant. 110 km/h, micro d'ambiance de la caméra pour tester le niveau sonore. On est en moyenne à 65,4 décibels. C'est une voiture plutôt silencieuse, même on va dire très silencieuse. À un détail près, on a quelques bruits aérodynamiques au-dessus de 100 km/h qui commencent à apparaître, et c'est ça qui crée le niveau sonore qui serait sinon extrêmement bas. On serait au niveau d'une voiture électrique sans ces petits remous aérodynamiques. Plusieurs cas de figure en matière de consommation. Là on est sur l'autoroute à 130 km/h, on profite pleinement du cycle Miller du moteur. On est à 6,9 litres de moyenne. Ça ne serait pas tout à fait la même chose en ville où la consommation grimpe allègrement au-dessus de 7 litres. En revanche, sur une petite route, à partir du moment où on n'a pas besoin de trop de relance, c'est-à-dire de repasser en cycle auto normal et de pouvoir rester avec ce cycle Miller, on peut avoir des consommations qui vont baisser aux alentours de 6 litres au 100. Voilà, donc une voiture qui me rappelle un peu les moteurs T6 Volkswagen qui peuvent être très sobres à allure raisonnable et en revanche se montrer un peu plus gourmand, quoique celui-là bénéficie en plus d'une hybridation légère qui améliore quand même les choses. Tout à l'heure, j'ai rapidement comparé le moteur
ce nouveau moteur 1,2 litre, 3 cylindres au PureTech, on va l'appeler de PSA. Alors, non seulement ce moteur Renault est plus agréable à utiliser parce qu'il est plus silencieux, il vibre moins, il paraît plus tonique, il est plus économe en carburant, mais il y a aussi un point essentiel, c'est que vous savez que le PureTech en matière de fiabilité, on va employer le terme, il est miséreux, et là au moins Renault avait été échaudé avec le 1,2 litre TCE et a mis, semble-t-il, tous les atouts de son côté, puisque ce moteur est doté d'une chaîne et non pas d'une courroie de distribution. Ça pourra compter pour tous ceux qui ont été échaudés auparavant. Je serais presque tenté de vous dire qu'on n'est pas loin du sans faute avec ce nouveau Renault Austral dans cette finition d'accès de gamme. Alors pas tout à fait accès de gamme parce que là on est sur un modèle techno, donc c'est le deuxième niveau qui est facturé avec cette motorisation hybride légère à partir de 35 900 € évidemment sans les options, mais il est très bien équipé. Il a une interface machine qui est pour moi une des meilleures du marché. C'est surtout un véhicule très confortable et puis il peut se montrer raisonnable en carburant à une condition, c'est qu'on ne fasse pas trop de parcours urbain. Si vous voulez faire de la ville, il faudra casser votre tirelire pour prendre la version full hybride qui elle se montre plus sobre, mais au final pas plus agréable à conduire sur route que celle-là.